Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera encore une review Vaiana. Oui, je sais, mais j'adore ce Disney, c'est pas de ma faute. Vous m'avez d'ailleurs réclamé les reviews des trois petites Vaiana sur ma chaîne. Donc la petite animator ici et les deux Jax Pacific qu'on voit ici en bas derrière moi. La review du jour, ce ne sera pas sur ces trois-là, mais sur quelque chose de beaucoup plus intéressant à mon sens, puisqu'il s'agit de la Limited Edition, seconde version de la superbe Vaiana. Donc là, on ne voit clairement rien du tout. C'est pour ça que je vais la déboxer et faire la review avec vous. C'est parti! Et voici donc la pure merveille dans sa boîte. Alors, comment vous dire que, clairement, pour moi, c'est la plus belle de toutes mes poupées. Voilà, c'est vraiment devenu la pièce maîtresse de ma collection. C'est une doll que je ne revendrai jamais. Elle est juste parfaite. C'est la première fois, depuis que je collectionne les poupées, que j'ai eu les larmes aux yeux en ouvrant un colis. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Parce que oui, j'adore Vaiana, j'ai adoré ce film, mais pas au point d'en être aussi ému. Mais alors là, je trouve qu'elle a quelque chose de très touchant dans le visage. Je sais pas, je la trouve vraiment mais sublime. Elle est... Je sais pas. Elle me donne en fait l'impression d'être tout droit sortie du film. Je pense que c'est ça aussi qui fait que la magie opère. C'est juste un truc de fou. Et je vous raconte pas ça pour faire genre ou quoi. Ma sœur était là quand j'ai ouvert le colis et j'ai vraiment été juste super ému devant tant de beauté. Elle est juste canon, c'est un truc de malade. J'étais très triste de l'avoir ratée quand elle est sortie l'année dernière, puisqu'elle est sortie le 7 mars 2017 pour la sortie du Blu-ray ou du DVD, ou les deux, je sais plus. Et bah, c'est marrant parce que sans le calculer, je l'ai reçu presque un an jour pour jour après, puisque je l'ai reçu le 8. Et franchement, elle est... Waouh! Elle est juste... je peux pas m'empêcher de la regarder, c'est un truc de fou. Alors, je l'ai eu grâce à une vendeuse sur un groupe Facebook à un prix vraiment raisonnable, puisque je ne l'ai payé que 90 euros, frais de port compris. Sachant que lors de sa sortie, elle s'est vendue à 84 ou 85 euros. Alors, on va commencer la review quand même, hein, parce que je suis un petit peu là pour ça. On retrouve ici le logo Disney Store en rouge. Donc on peut voir les superbes détails de style polynésien sur toute la boîte. Ici on a des étoiles avec ce qui est censé représenter un soleil, je pense. Donc 6 ans et plus. Ici on a une fleur d'hibiscus. Ici on a une fleur encore ou un soleil, je ne sais pas. Ici Disney Vaiana édition limitée à 5500 exemplaires dans le monde. Donc c'est ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, ici on a une fleur d'hibiscus de ce côté. Donc avec là le plastique transparent, le dessus de la boîte qui se présente comme ceci. Bon, je vais pas tout détailler à chaque fois, hein, vous avez des yeux. Ouais, peut-être que je perde cette habitude de tout décrire alors que vous le voyez comme moi au final. C'est juste super joli, j'adore les petits détails avec le petit bateau. Voilà. Le fait que la boîte soit ouverte pour pouvoir laisser passer la lumière. Oh, à chaque fois que je me trouve face à son visage, je craque, elle est canon. Donc ici on a la même chose. Tac tac, on a peut-être plus de fleurs de ce côté. Bon, c'est qu'un détail. Et le dos de la boîte. Voilà. Donc ici on a le texte en français. Donc je vais pas vous lire, mais voilà.
Je fais le focus pour que vous puissiez mettre pause et le lire si vous en avez envie. À l'intérieur, il y a donc un certificat d'authenticité et un support et le blabla habituel. Voilà, donc je vais pouvoir la déboxer parce que j'attends que ça depuis le début d'après-midi. Retirer le couvercle ici et ce qui se trouve derrière, la protection en plastique. Et on peut d'ores et déjà mieux admirer cette perfection. Voilà, elle est juste canon. Je pourrais limite vous la présenter comme ceci. Mais moi, vous me connaissez, j'ai ce besoin de libérer mes poupées de leur boîte. Et me revoici avec Vaiana, libérée de sa boîte. Donc je vais vous montrer rapidement le certificat d'authenticité. Donc c'est la numéro 5435. Et si vous voulez lire en français, je vous laisse mettre pause. Donc, je ne sais pas si, voilà, vous verrez bien. C'est pas non plus super intéressant. Du coup, je suis plus amoureux que jamais de cette poupée, surtout après l'avoir déboxée. J'ai pu lui laver les cheveux, enlever sa tenue pour constater des détails et du travail sur cette dernière, ainsi que sur le corps de la poupée. Donc, clairement, il n'y a rien à dire, elle est vraiment parfaite. Enfin, si, il y a un petit détail sur lequel, que j'ai relevé et que je reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais on va commencer par sa pagaie qui est ici et qui est vraiment juste énorme. Alors je sais pas si on peut voir à côté de la Vaiana classique, mais sa pagaie est gigantesque. Elle est beaucoup plus foncée que celle qu'a la basique, mais elle est beaucoup plus jolie aussi, avec de nombreux détails de style polynésien qui sont vraiment magnifiques. Ici, on a le manche, voilà, qui est comme enrubanné avec ce qui est censé représenter, je pense, du cuir ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout en plastique très très dur, donc il n'y a rien qui bouge. On peut voir les petits détails ici avec des feuilles et des coquillages ici. On a des plumes rouges et blanches ici, donc c'est vraiment super joli. Et on a ici quelque chose pour passer la main de la poupée, mais en vérité la main ne rentre pas vraiment. Donc on peut le faire tenir avec le pouce, ce qui est déjà pas trop mal. Et le reste de la pagaie est lui aussi travaillé avec des petits détails, des petits dessins. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et c'est vraiment très 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 bien détaillé et vraiment très bien fait. Donc voilà pour sa petite rame. Donc on va pouvoir passer directement à la poupée. Je vais vous montrer le fond de boîte. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc ça c'est la plage, je présume, de Motunui, avec les montagnes, etc. Donc c'est vraiment très joli. Alors la poupée, quant à elle, est vraiment juste à tomber par terre. Voilà, j'adore son visage, elle est juste vraiment, mais il n'y a pas d'autre mot, elle est parfaite. Alors, Vaiana porte une très jolie couronne de fleurs que je peux retirer puisque j'ai enlevé les attaches. Donc c'est un élastique, en fait, sur lequel on a cousu du tissu imitant des feuilles. Voilà, avec plein de petites fleurs blanches et jaunes. Enfin, elles sont blanches avec l'intérieur jaune. Voilà, donc c'est très joli, j'adore les couleurs sur les feuilles. Ça donne beaucoup de nuances et de relief à cette couronne, c'est vraiment très très joli. Voilà, on va essayer de ne pas la faire tomber. Au niveau de ses cheveux, eh bien donc je les ai lavés. Voilà, elle a de très beaux cheveux, je vais essayer de la retourner pour vous montrer ça. En plus, je lui ai lavé les cheveux avec un shampoing qui sent bon la fleur d'hibiscus, donc qui rappelle un peu ce côté polynésien. Donc on peut voir qu'elle a une bonne masse de cheveux, des cheveux de très très bonne qualité. Voilà, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Des cheveux qui font penser à ceux de la poupée classique. Donc franchement, voilà, ils sont très très beaux. Légèrement ondulés, mais pas complètement frisés. Donc c'est vraiment très joli. Voilà. Alors on va la retourner pour vous montrer de plus près son visage qui est vraiment magnifique. Voilà, je la trouve vraiment mais superbe, très 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 réaliste.
Voilà, on a ses oreilles ici. Elle est vraiment mais trop belle. Voilà, il n'y a pas de... J'adore. Elle est vraiment les cils. Alors elle n'a pas besoin de faux cils parce que franchement, quand on s'arrête sur le détail de la peinture des cils et des sourcils, voilà, ça fait tout le travail. Il n'y a pas besoin de faux cils. On a un petit peu de... comme du blush sur les pommettes et le nez. Voilà, pour encore une fois donner plus de relief à son visage. Pour comparer avec la classique, voilà, elle se ressemble quand même beaucoup. Et j'aime beaucoup les sourcils de cette version, de la version 2 des Limited Edition, parce que du coup, elle fait moins agressive et beaucoup plus douce. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour moi. Donc sa tête est articulée comme les poupées classiques, c'est-à-dire... voilà, on peut un peu la bouger comme ceci, puis de droite à gauche. Bon, là, je peux pas parce qu'elle glisse littéralement. Ensuite, pour le reste de la vidéo, on va enlever sa cape, qui nous permettra de mieux voir sa tenue. Hop. Donc, cape qui se détache, comme vous le voyez, par ici. Voilà. Hop. Et on tire après un peu dessus. Et nous avons la cape retirée. Donc voici sa cape. Alors elle est essentiellement composée de tissu qui, je pense, est censé représenter des plumes ou des feuilles rouges. Je sais pas trop. Moi je dirais plus des plumes. C'est vraiment super joli. Et ce qui me fait un petit peu penser aux plumes, c'est que ici sur la bordure, voilà, on en a des oranges très brillantes et qui ressemblent plus à des plumes qu'à des feuilles. Si on regarde par exemple celle-ci ici, voilà, ça fait vraiment plume et non feuille. Et l'intérieur se présente comme ceci. Donc voilà, donc c'est vraiment un travail de qualité, c'est pas du... voilà, c'est pas de la blague, on se fout pas de nous avec cette poupée, c'est juste superbe. Donc on va, hop, le mettre au-dessus ici. Sa tenue, alors elle a son petit collier, comme on peut le voir ici. Petit collier qui, alors je sais pas si je vais réussir à une main, je pense que oui. Qui s'ouvre, voilà, pour laisser apparaître le cœur de Tefiti, qu'on peut voir ici. Alors j'étais surpris en plus quand je l'ai ouvert, puisque du coup ça fait un peu comme un S à l'intérieur. S comme Stéphane, qui est mon prénom de base, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Donc le collier s'enlève quand même assez facilement, parce que du coup il est très large au niveau de l'encolure, mais il tient quand même très bien. Son petit top est juste lui aussi hyper détaillé et travaillé. Comme on peut le voir, on a de nombreuses fausses plumes en tissu, avec sur le haut de la poitrine des petites perles qui sont censées représenter des petits coquillages. La bordure du haut est complètement tressée. Je vais enlever le collier pour qu'on voit mieux. Donc voilà, c'est vraiment juste super beau, avec ici une petite bretelle qui reprend les petites perles et les plumes mélangées avec des feuilles. Donc cette couleur verte et rouge. Voilà, ça me rappelle en plus un petit peu le drapeau portugais. Rien à voir, mais voilà, ça fait partie aussi de mes origines. C'est super joli. Vraiment, il n'y a rien à dire. La tenue est à tomber par terre. Ici, sur son bras, elle a une petite brassière qui se décroche ici avec un scratch. Alors, je pense que ça aurait été ça aurait fait plus fini de mettre un élastique plutôt qu'un scratch. Parce que du coup, ça aurait mieux tenu au niveau du bras. Bon, même si ça ne tombe pas puisque le bras est un petit peu plus épais ici. Mais ça aurait fait plus fini qu'avec ce scratch, mais c'est pas grave. Donc on peut voir encore une fois bien les petites plumes de tissu rouge avec la bordure tressée. Donc voilà, encore une fois, le travail de qualité. On a pu voir qu'elle était articulée au niveau des coudes et des poignets. Alors c'est là que le bas blesse, c'est le petit défaut. Je ne sais pas si on va bien le voir et si vous allez bien me comprendre. Mais en fait, quand on regarde les bras de Vaiana, on se rend compte qu'ici, au niveau du haut du bras, la découpe a été faite pour pouvoir justement plier son bras
Alors bon, pas non plus à 90 degrés, mais du coup on peut un peu le plier, alors qu'ici, non. Ici, il n'y a pas de coupure, donc on ne peut pas vraiment plier son bras, sauf à l'arrière. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça a été fait à l'arrière. Donc on peut plus plier son bras en arrière qu'en avant. Donc ça, je pense que c'est un défaut propre à toutes les poupées Vaiana, puisque c'est pareil chez la classique. On a la coupure ici, mais pas sur le bras gauche. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé au moment de la fabrication du corps de la poupée. C'est un petit peu bizarre, mais perso c'est pas très gênant non plus, puisque bon, bah, celle-ci en tout cas est une poupée de collection que je ne manipule pas non plus, donc du coup ça ne me gêne pas. Et là, alors je sais pas pourquoi sur ma vidéo, les couleurs de ses mains ne sont pas très raccord avec sa peau, mais en vrai si. Donc est-ce que c'est à cause du flash et de la matière utilisée? Parce que ses mains en fait sont en plastique mou et son corps est en plastique dur. Donc je pense que c'est ça qui joue, mais en réalité voilà, la couleur est vraiment très raccord. Ensuite, sa jupe ou son pagne, je ne sais pas trop comment appeler ça, est juste pareil, hyper détaillé. Donc on a une ceinture avec des broderies de fleurs dessus. Voilà, c'est super beau. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Tac. On a ensuite tout autour de cette ceinture en dessous des feuilles de couleur orange et rouge foncé, presque marron pour certaines. Et comme on peut le voir, on a des petites gouttelettes, donc je pense que ce sont simplement des points de colle pour donner cette impression de gouttes d'eau sur sa tenue. Donc ça c'est juste parfait, c'est les petits détails qui changent tout sur une poupée. Et je vous montre le dos ici. Voilà, donc ça se ferme encore une fois à scratch. Et par contre, ici au dos, on n'a plus besoin des gouttes d'eau puisque quand on lâche les cheveux, il protège sa tenue de l'océan. On va dire ça comme ça. Ensuite, sur le devant de sa jupe, on a cette partie ici qui reprend encore une fois des feuilles, mais celles-ci sont beaucoup plus travaillées puisqu'il a été carrément cousu les lignes de feuilles, comme on peut le voir ici. Et on retrouve encore une fois ces petites gouttelettes un peu partout, voilà, qui viennent donner cette impression de voyage, puisque du coup elle vogue sur l'océan, elle reçoit des gouttes d'eau, c'est vraiment super joli. Je vois que cette feuille ici est un petit peu pliée. Voilà, donc c'est vraiment très très beau. Et en dessous, nous avons bien la partie à franges, voilà, avec au bas un espèce de dégradé sur le rouge. Donc j'adore parce que c'est vraiment très souple. Voilà, on peut limite lui faire danser la danse polynésienne, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'en dessous il y a quand même un jupon. Voilà, on a un petit jupon de tissu en dessous. On peut voir que ses genoux sont articulés eux aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour la jupe. Hop. Ensuite, au niveau des pieds, eh bien, elle a ici un petit bracelet de cheville, encore une fois réalisé en feuille de tissu, avec un peu de rouge. Et on a quelques perles, voilà, qui viennent représenter les coquillages. On en a encore ici. Donc je pense que ça doit faire tout le tour, hein. Oui, ça fait tout le tour. Voilà, on a des perles sur tout le tour, donc c'est vraiment joli. Vous n'aurez pas raté ce détail juste superbe du sable sur les pieds. Voilà, qui vient encore une fois apporter un peu de réalisme à cette poupée. Waouh, c'est vraiment... elle est vraiment parfaite. Voilà, donc elle a les chevilles encore une fois articulées et elle est livrée avec un socle. Socle qui s'est un petit peu rayé. Je ne sais pas si vous le verrez bien ici. Je pense que c'est dû au sable, justement, parce que c'est du vrai sable, en fait, qui est sur ses pieds. Alors, vous voyez, j'ai beau le gratter, il ne tombe pas. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment le gratter avec quelque chose de dur pour l'enlever des pieds. Mais c'est pas très grave, au final, hein, encore une fois.
review de la Limited Edition de Vaiana est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi perso, comme vous l'avez compris, c'est un vrai coup de cœur pour cette magnifique poupée. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, un pouce bleu si vous avez aimé. Moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, passez une bonne semaine. Salut, salut!